Au pas camarades, chapitre 13. Je suis devant l'école avec Oswald et Julia, avec des dizaines d'autres personnes. Nous portons tous la veste et la cravate. La plupart flânent avant d'entrer. C'est une pratique courante. Les autres commencent à entrer. Monsieur Robert et quelques autres enseignants, tous en uniforme, se tiennent à la porte et vérifient si tous les élèves portent la tenue réglementaire. Quelle heure est-il demande Oswald. 9h moins 10, dis-je. Il nous reste 10 minutes avant le début des cours. Oswald a l'air nerveux. Tu n'es pas forcé de rester avec nous, lui dis-je. Tu peux entrer. Je pourrais, mais je ne veux pas. J'espère seulement qu'il n'y aura pas que nous trois. Tu n'as pas à t'inquiéter, dis-je. Je sais, dit Oswald. Il y aura au moins 23 personnes, dit Julia. C'est toute notre classe de justice sociale. Après avoir discuté vendredi soir, ou plutôt aux petites heures samedi, Julia et moi avons décidé de commencer par notre classe. Nous avons joint tous les élèves et tous ont convenu qu'étant donné les circonstances, il nous est impossible de porter cet uniforme. Tu sais, Yann, si tu m'en avais parlé avant, on aurait pu mobiliser beaucoup plus de monde, dit Julia. Je te l'ai dit presque aussitôt que je l'ai su, dis-je, le jour même. Mais tu savais depuis des semaines au sujet des uniformes. Il ne s'agit pas des uniformes. Bien sûr que si. Non, dis-je, il s'agit des conditions dans lesquelles ces uniformes sont fabriqués. S'ils étaient fabriqués par une compagnie responsable, je ne serais pas ici à protester aujourd'hui. Je pense encore que... Une équipe de reporters, dit Oswald, pointant son index vers la rue. Nous avons prévenu quelques stations de télé, ainsi que les journaux. Notre action n'aurait aucun sens si personne n'en entendait parler, et c'est justement l'affaire des médias de répondre la nouvelle. Et voici Robert, dit Julia. Monsieur Robert descend lentement les marches. Il se dirige droit sur notre groupe et s'arrête devant moi. C'est presque l'heure des cours, dit-il. Vous portez tous l'uniforme. Je suppose que vous allez entrer? Je hoche la tête légèrement en signe de refus. C'est bien ce que je pensais, dit-il. Vous savez que vous serez exclu. Oui. Sans exception. Tout élève ou tout membre du personnel qui ne porte pas l'uniforme sera exclu. Pour ce qui est des membres du personnel, leur salaire sera retenu, et ils pourraient aussi être renvoyés. Ils perdraient leur emploi, dis-je. C'est ce que l'on m'a dit. Le conseil sera plus sévère à l'endroit du personnel que des élèves. Alors, vous me dites ce que vous avez l'intention de faire? Julia a l'air abasourdie. Je ne pense pas... Je lui effleure la main et lui offre un regard que je veux rassurant. Je n'essaierai pas de vous faire changer d'idée, dit M. Robert. Même si je le pouvais, je veux seulement savoir à quoi m'attendre. Ces paroles ne semblent pas rassurer Julia. Ça va, dis-je. J'ai déjà mentionné la première étape. Lorsque la cloche sonnera, nous allons enlever nos uniformes au lieu d'entrer à l'école. Et combien d'élèves vont se joindre à vous? Nous ne le savons pas. Se pourrait-il qu'il n'y ait que vous trois? Nous pourrions être des centaines, dit Julia. Mais nous sommes sûrs d'au moins 23, dis-je. Tous les élèves de notre classe de justice sociale, dit Julia. Tous? Demande M. Robert. Eh bien, tous, sauf vous, dis-je. Je lis le désarroi dans son regard, comme si je l'avais frappé, mais il reprend vite son air stoïque. Vous vous rappelez ce club de justice sociale que nous devions former, dis-je. Le voici. J'imagine que je devrais te complimenter sur tes qualités de meneur. J'ai eu de l'aide. Julia a contacté les médias. Elle a pensé qu'une conférence de presse serait une bonne idée. Répandre la nouvelle. Excellente idée, dit-il. Vous nous avez enseigné que c'était important, dis-je. Et ensuite? Demande M. Robert. Nous avons organisé une manifestation, dis-je. Nous allons marcher jusqu'au conseil scolaire et demander à parler avec le directeur pour lui présenter officiellement notre objection aux uniformes, ajoute Julia. Et s'il ne veut pas vous rencontrer? Demande M. Robert. Les médias en seront témoins, dis-je. Je pense qu'il serait idiot de refuser, dit Julia. Peut-être. Évitez seulement d'utiliser ce mot ou d'autres termes péjoratifs, nous revient M. Robert. Nous serons très respectueux, dis-je. M. Robert hoche lentement la tête. Il semble occupé à considérer des détails. Vous savez que vous serez exclu pour la journée, n'est-ce pas? Nous connaissons tous les conséquences, répond Julia d'un ton de défi. Et si le conseil refuse d'accéder à votre demande, êtes-vous prêt à être exclu pour plus longtemps? Nous le sommes, répond Julia sans hésiter. Son ton est assuré.
Oswald ne semble pas aussi confiant. Et tous les autres élèves sont-ils prêts à subir une exclusion de 3 jours, de 2 semaines, ou même une expulsion? Nous ne pouvons pas répondre pour eux, dis-je. Toi, tu es prêt? Me demande-t-il. Je suis prêt à tout pour une juste cause. C'est ce que vous nous avez enseigné, ce dont vous m'avez parlé. Agir selon ses convictions, même s'il est possible que les conséquences soient fâcheuses. Yann, ce n'est pas une possibilité, c'est une certitude, dit M. Robert. Je suis prêt, dis-je. Je peux vous poser une question? Bien sûr. Lorsque vous nous avez montré ce clip sur YouTube, lorsque nous avons eu ces discussions en classe, saviez-vous à ce moment-là qui fabriquait les uniformes? Non, je ne l'ai découvert que quelques jours plus tard. Si vous l'aviez su, nous auriez-vous quand même montré ce clip? Oui, bien sûr. Tout en sachant que ça pouvait nous mener à cette protestation? Si je censurais ce que je vous enseigne, je ne serais pas un bon professeur, n'est-ce pas? Dit-il. Je voulais que vous sachiez. La cloche lui coupe la parole. Il est temps pour chacun de nous de faire notre devoir, dit M. Robert. Sur ce, il remonte les marches. Bon, dis-je, alors, on le fait? Ce n'est pas exactement ce que Gandhi ou Martin Luther King auraient dit, mais ça ira, dit Julia. J'enlève ma veste et ma cravate. Julia, Oswald et tous les élèves autour de nous suivent mon exemple. Il y en a beaucoup plus que 23, peut-être une centaine. Sur le trottoir, une équipe de télé filme la scène. Il est temps d'expliquer pourquoi nous manifestons. Certains ne seront peut-être pas d'accord ou ne comprendront pas. Ça pourrait inclure mes parents. Je me tourne vers le haut des marches et capte le regard de M. Robert. Il sourit et fait un très léger signe d'assentiment que personne d'autre que moi sans doute ne remarquera. Il me fait savoir que j'ai pris la bonne décision, que c'est la seule chose qui importe.